C'est le mois du graphisme à Échirolles. Le musée Géo-Charles ouvre ses portes sur une exposition originale dédiée à Justin Grégoire. D'emblée, on sent qu'il y a un travail énorme derrière, une synthèse stylistique et visuelle qui est vraiment très très forte. Son atelier a été conservé comme s'il venait de le quitter la veille, alors qu'il est décédé en 91. Toutes les œuvres que vous voyez sont des papiers découpés. Donc c'est du canson noir sur lequel il va appliquer une composition, etc. et qui va ensuite découper. Il y a tout un travail de préparation qui est énorme, où il va d'abord sur une feuille blanche essayer ses formes, les simplifier, et une fois qu'il est satisfait, les reporter sur du canson noir avant de les découper. C'était des compositions tellement bien agencées et équilibrées que finalement la taille n'a pas d'importance. On peut l'agrandir en 4x3, ça tiendra, comme on dit, aussi bien que si on l'a sur une demi-feuille. Qui est Justin Grégoire? Eh bien, certains visiteurs peuvent nous aider. J'ai connu Justin Grégoire aux environs de 1950, après mon mariage avec Maurice Bouvet, qui était un ami de Justin depuis 1938. Ils s'étaient rencontrés au Contadour, dans des rencontres qui étaient très informelles, organisées par Jean Giono à l'époque. Et Justin Grégoire, Giono, s'y retrouvait quand mon mari, plus jeune, y est arrivé. Et Justin était quelqu'un d'ailleurs de très attachant, de très intelligent, de très discret et qui en même temps avait énormément de talent. Il était en réalité instituteur à l'école d'Oppède, ce village du Vaucluse. Et tout son temps libre, il le consacrait à la peinture. Il avait été l'élève d'André Lotte. Au fil de nos rencontres, on s'aperçoit que cette exposition ne laisse pas indifférent. Et le papier découpé, avoir une telle richesse de code, une telle richesse d'informations, je ne pensais pas que c'était possible. Alors l'artiste qui a fait ça gagne tout à fait à être découvert davantage. Et c'est ma première impression. Je n'ai pas encore suffisamment creusé pour que ça soit encore plus précis que ça. Mais je trouve que c'est un geste libérateur, simplement fait avec des papiers et des ciseaux. Donc à partir de là, c'est pour moi sensationnel. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit côté naïf qui me fait penser à Tati, en fait. Il y a une espèce d'activité joyeuse et naïve en même temps, avec des traits qui sont juste soulignés. C'est lui qui a inventé ces centres d'intérêt. Alors là, il avait trouvé ça, après tout, avec des animaux. Eh bien, je vais représenter avec des lettres un peu la forme de l'animal. Bon, là, vous voyez taureau, crocodile, chat, chèvre. Huppe, mais il faut savoir qu'à la maison, il y en a peut-être 150 autres. Là, ça donne quand même, il me semble, une vision assez complète sur les papiers découpés. Voilà. Que c'est foisonnant, effectivement. Alors bien sûr, après il a écrit chèvre, hérisson, écureuil et tout ça. Voilà, mais bon, avec ça, ça y est, on a compris. Mais ouais. Ça arrive en fin de quelque chose. Il n'est pas parti de là. Il est parti énormément de dessins, mais des choses faites toujours sur nature. Oui. Ça a été une émotion terrible parce qu'on a dit, eh bien oui, il est là, il est à Échirolles, il fait partie du mois du graphisme. Et puis moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est, je trouve qu'ils ont su montrer un trait fort du caractère de mon père, qui savait toujours saisir la chose un peu poétique, amusante dans la vie ordinaire. Voilà. Ces dessins restent, je trouve, tellement modernes et tellement jeune qu'on a toujours l'impression qu'il est là.